pour Valerio. OLL point PLL skip. Donc on va regarder une deuxième fois. Alors il repère pour la croix blanche. Il a vu une paire là qui est en verticale devant lui. Là il doit placer, j'imagine, 2 pièces de la croix. Après il fait une rotation. Et pour placer les 2 autres plus la paire, donc il fait une X-cross. Et là, ouais, les paires 2, 3, 4, il les fait en 2 secondes. Il fait même peut-être en 1 seconde et demie. Il fait paire 2, paire 3, paire 4. Tout enchaîné. Ça c'est magnifique. Et après bah, il reste l'OLL point. Avec PLL skip. Et je vous propose qu'on regarde ça. Je vous montre la reco. Je vais vous mettre le mélange dans le chat. Comme ça vous pouvez regarder aussi. C'est plus sympa. Donc voilà le mélange. Donc il fait croix blanche. Et il repère cette paire en plus. La paire bleu-rouge qui est déjà faite. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord mettre ces deux là, rouge et vert. Après, une fois qu'elles seront mises, il va se décaler, il va insérer orange. Donc ça va faire un truc comme ça, hein, quand il se décalera pour insérer orange. Et donc il aura plus que ça à faire, donc il aura plus qu'à recaler orange et finir en mettant bleu et rouge. Donc il se positionne comme ça. Et il fait le petit trick. Vous voyez, avec vert, il va chercher la rouge derrière. Donc, comme ça, comme ça, comme ça. Il met vert et rouge. Et ensuite, après avoir fait ça, comme je disais, il fait un regrip ici. Et là, il va venir mettre la orange ici. Donc, D, R, D'. Et là, il finit par ça. Donc, quand vous avez ça, pour finir, au lieu de faire U' et de finir la croix et après d'insérer la paire, vous pouvez mettre la paire au passage, donc U', R seulement. Vous mettez au passage la paire là. Et là, vous finissez. Donc, il a fait ça, mais il avait aussi repéré que cette arête n'allait pas bouger. Donc, tout ce qu'il a repéré à l'inspection, c'est ça, plus cette arête. Et du coup, quand il arrive sur la deuxième paire, qu'est-ce qu'il fait? Il va insérer le coin ici. Donc, pour l'insérer, au lieu de faire la paire normalement, comme ça, et de l'insérer là, ça c'est l'algo normal, bah, il va mettre le coin ici, il va décaler pour que le slot orange-vert il soit ici. Il rentre la paire, donc l'arête juste, ce qu'on appelle un keyhole. Et il revient. Et là, pourquoi tout ça c'est très rapide? C'est parce que pendant qu'il fait ça, il voit cette paire-là. Donc il enchaîne directement ces 3 moves. Et là, ça, il enchaîne directement, il l'a fait comme ça. Quelle version il fait? Non, pas cette version-là. Il fait... non plus. Alors, je suis pas sûr. Ah, je sais. Il fait cette version-là avec L. LF', L' U2. Voilà. Et il a cette OLL. J'étais pas sûr parce qu'en fait, il existe plein de façons d'insérer cette paire ici. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire ça. Et pourquoi j'aime bien faire ça? Parce que on peut éviter le point, justement. Là, j'ai point. Mais si, au lieu de faire U2, je fais seulement U, j'ai plus point. Bon, lui, il a fait ça. Et après, il arrive sur cette OLL et il fait l'algo le plus connu, qui est je sors, je fais un sledge U2, un autre sledge, et
U pour insérer. Donc je vais refaire une fois la reco. Vous me dites s'il y a un truc qui est pas clair, mais je pense que c'est assez une reco assez claire. Donc il se met comme ça, il fait le petit trick comme ça, vous voyez, c'est hyper facile avec le bon grip. Hop là. Et après, il regrippe pour pouvoir faire facilement cet enchaînement où on met le bloc là. Donc il fait D, R, D' pour insérer la orange. Et après, il insère la bleue avec la paire. Il avait vu ça à l'avance. Il insère. Pendant qu'il fait le D, il prépare déjà ce mouvement là. Et là, il a ça, il le voit tout de suite. Et donc, il fait avec L. U', OLL. Et U, c'est terminé. PLL skip. Oui, Mathieu, tout à fait. Le point ne l'a pas désavantagé, mais c'est souvent le cas. C'est-à-dire que ça désavantage parfois, mais pas aussi souvent qu'on pourrait croire. C'est Jules qui fait pas de... En fait, il fait très rarement de modification des F2L pour éviter l'OLL point. Et il avait une théorie comme quoi les OLL points, elles sont plutôt bonnes, elles sont plutôt sous-cotées. Et il y a quelques années, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Cube Theory, où je parlais des statistiques qui étaient données sur le site SpeedCubeDB. Et notamment, il y avait un passage sur les OLL points, où je confirmais ce que disait Jules, que les OLL points en elles-mêmes n'étaient pas vraiment un problème. Si tu connais les bons algos et que tu les enchaînes bien, il n'y a pas spécialement de soucis. Ouais, j'ai mis pas de problème. L'OLL point qu'il a eu, c'est celle-là. Donc c'est le cas avec les deux coins orientés en diagonale dessus et deux barres comme ça. Et il fait la plus classique, la plus vieille, on va dire, des algos, parce qu'il y a des algos plus modernes maintenant qui existent, notamment il y a un algo avec un S. Il y a la version de l'algo avec S, une symétrie de un quart de tour avec un M. C'est ça. Pardon, j'ai pas tourné de mon côté. C'est ça. Ça, c'est la version moderne avec M. Il y a la même en mettant ici avec S. Et lui, donc, ce qu'il fait, c'est pas ça. Lui, ce qu'il fait, c'est il commence comme un sun. R, U, R', U. Comme ça allait faire un sun. Et là, au lieu de faire R, U2, R' pour finir le sun, il fait sledge, U2, sledge. Donc, comme un sun au début, sledge, U2, sledge. Et bon, tu vois, moi je la fais pas vite, mais lui il la fait vraiment très vite sur la vidéo. Parce qu'elle fait partie de son sol en 4.26, je pense que il n'y a pas spécialement de problème avec cette toile. Et elle a un cycle très long. Cycle, c'est-à-dire le nombre de fois qu'il faut la faire pour que ça revienne. Voilà, ça y est. Peut-être qu'il a fait Walloon LL ou OLL CP skip. Bah je pense pas. C'est l'algo de base, donc je pense pas. Il n'y a pas de d'éléments qui laissent penser ça. Attends, je vais juste remettre... On est passé où la vidéo? Je vais juste remettre la vidéo. Parce que souvent, la bonne façon de vérifier, c'est la vidéo. De voir ce qu'il fait en fait. S'il fait une pause, de combien de temps, etc. Ah, il fait une pause très courte. Il repère le cas d'OLL. C'est possible qu'il ait vu la... C'est tout à fait possible qu'il connaisse par exemple 2 ou 3 algos d'OLL différents et qu'il ait vu la permutation des coins à cette vitesse. C'est tout à fait possible. Donc c'est possible qu'il fasse OLL CP. OneLook LL à cette vitesse, j'y crois pas du tout. Et je regardais ce que disait Mathieu, c'est-à-dire je regardais un deuxième élément, c'est après. Et après, il a
pas trop l'air d'être sûr qu'il y a skip. Donc il a peut-être fait CP, il savait peut-être que les coins étaient skip. Il avait l'air de quand même savoir bien où étaient les coins. Donc c'est possible qu'il ait fait... Voilà, c'est possible qu'il ait plusieurs OLL et qu'il ait fait la CP. On pourra lui demander après. Il est très sympa, Valerio. Donc il y a moyen de lui demander pour compléter cette vidéo, si vous voulez. On peut aller jusque là. Avant de passer à un autre solve, je voulais vous montrer quelque chose. Donc quand j'ai fait la reconstruction de ce solve, bah, j'aime bien regarder les mélanges et me dire tiens, qu'est-ce que j'aurais fait. Et je me suis dit mais c'est dommage parce qu'au début il casse, vous voyez ce bloc là. Et en fait l'arête elle est là et c'est pas un si mauvais endroit. Vous voyez si je faisais U2 R', ça ferait tout le bloc ici. Mais j'ai pas trop envie de faire ça parce que ça casse cette paire là. Par contre, ce que j'ai bien envie de faire, moi, quand j'inspecte ce mélange, c'est L', U2, R'. Est-ce que je vais conserver le bloc plus mettre la paire à son point d'arrivée. Donc j'ai essayé de faire ça. Si je fais ça et que, donc après je fais rotation pour insérer blanc-rouge ici, vous voyez comme ça, pour avoir le 2-2-2 plus une paire, bah, j'ai vu que ça me faisait ça. Or, je savais que j'avais orange-bleu ici. Donc, si je fais juste B2 ici, B2 U', ça va me faire ce bloc orange-bleu, orange-bleu. Et là, en regardant ça, j'ai vu que ça allait faire aussi le bloc orange-vert. Donc là, ici, si je fais B2 U', ça fait tout ce qui reste des F de L. Et donc là, je me retrouve avec toutes les F de L moins juste une arête. Et ici, il y a plusieurs façons de faire. Soit on peut insérer cette arête ici et finir le cube normalement. Donc là, pour le coup, OLLCP, c'est celle-là. PLZ. Soit on peut faire un autre truc marrant. Ici, on peut faire OLL, PLL ici, en laissant la mauvaise arête là. Donc OLL, c'est le carré. PLL, c'est PLLY. Et on peut terminer après. Donc voilà, j'ai vu ce solve assez amusant. Vous m'en direz des nouvelles. Vous me direz ce que vous en pensez sur ce mélange. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a les F de L en 11. En 18, on est sur la PLL. Là, la Y, bon, on peut faire en speed, on peut faire celle en 13 aussi sinon. Il y a la PLL optimale en 13, je vais la faire. Voilà, ça fait 31. Et puis après, en 6 moves, on a un seul en 37 moves, c'est assez fort. X-Cross en vert. Ouais, je vais regarder ça tout de suite, j'ai mis. Mais ouais, c'était pour dire... déjà, c'est un block building amusant que j'ai fait. Mais en plus, c'est marrant que j'ai fait ça parce que... je vais faire la reco de Yang après. Et vous allez voir qu'il fait ce genre... il utilise ce genre de block building un peu. Bah, c'est une autre forme, mais... c'est un peu le même état d'esprit. Donc, attends, tu dis X', Y. X-cross en vert, ouais. Donc en vert, tu as déjà deux arêtes bien mises. Celle-là, elle est à un mouvement d'être bien mise. Et ici, tu as juste à mettre ça. Ouais, donc c'est vraiment hyper facile. Et donc, tu as fait R de U. Oui, voilà, pour mettre l'arête. Donc ce que fait Jenny ici, là, c'est que il voit qu'en faisant juste R de F', il aurait
la croix, donc ces deux-là, plus elle qui serait faite. Mais comme il y a ce bloc qui va être conservé, il veut mettre l'arête rouge-blanche aussi ici. Donc on la met là. Et après quand on aligne, X-cross. Ah ouais, très très bien vu. Là, il y a plusieurs continuations stylées. C'est rigolo, c'est symétrique. On peut soit faire ça, soit faire ça, qui est complètement la symétrie, pour faire les deux prochaines paires. C'est très rigolo. Et on peut conserver comme ça. On peut faire L et conserver L. Dernière paire. Ouais, LPLLT. Un bon solve, ça fera un bon temps ça avec la X-Cross au début. Ouais, bah bien vu, bien vu. Bah le mélange est bien, hein. Franchement. Je l'ai pas regardé plus que ça. J'ai vraiment. Le solve que j'ai montré là avec ce bloc là, c'est vraiment le premier que j'ai fait. Donc j'ai pas trop regardé s'il y avait. Par exemple en vert, j'avais pas regardé. C'est vrai que c'est très fort. J'avais pas regardé grand chose d'autre. Et bon, j'aime bien le solve que j'ai fait quand même. Je peux aussi tout simplement faire ça au début. Une variante de ce qu'il a fait pour garder cette paire et faire la croix. Tac, on aligne ici, hop. Et après, bah, soit on insère de suite ici, soit on insère là. Tout est possible. Voilà. Autre sol. OLLCP. PLL skip. Tiens donc. Le fameux OLLCP PLL skip.